20h15, on se retrouvera, rappelez-vous, pour la qualification sprint. Laurent, Franck, on veut en savoir plus, on veut savoir ce qui s'est passé dans le paddock de Sao Paulo ce matin entre ces deux hommes qui ont été convoqués, ils sont sous investigation. Absolument, bonjour à tous. Sous enquête, Lewis Hamilton et Max Verstappen pour des histoires qui semblaient éloignées l'une de l'autre. Et en fait, tout est lié. Franck, on va revenir en détail pour expliquer pourquoi il y a tant d'ébullition dans ce paddock. Tout commence donc par l'utilisation hier du DRS. Ça, c'est normal en qualification de Lewis Hamilton, mais l'ouverture... Allez, je mets l'image en quelques instants, le temps de mettre ça en place. Ouais, il y a une distance à respecter qui est de 85 mm. Donc c'est-à-dire que toutes les équipes règlent, parce que c'est des formes, c'est des ailerons qui sont un petit peu déformables, c'est du carbone, donc on règle grosso modo à 84.6, 84.7. Ça c'est pour tout le monde à peu près la même chose. On joue un tout petit peu sur... Et comment ça se mesure alors pour les écuries et pour la FIA? Voilà, vous avez l'outil, Franck. Ça se mesure avec cette façon. C'est nos amis d'Alpine qui nous ont prêté cet objet. Cet objet, toutes les écuries l'ont. Alors ça se mesure d'abord sur la distance ici. Là on est à 84.6, 84.7. Et puis aussi sur la résistance. Quand je pousse ici, vous voyez qu'il y a des assez rapidement. Nos amis russes qui dorment. Tout simplement parce que au-dessus, ça pourrait déformer le carbone. Donc avec peu de pression, on doit passer de droite à gauche de l'aileron et cet instrument-là. Oui, ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer, exactement. Donc ça, c'est obligatoire pour tout le monde. Si on change un petit peu cette mesure-là, eh bien tout simplement, on va gagner beaucoup de temps en ligne droite. Il s'est avéré, on a entendu, notamment en discutant avec différents ingénieurs, que sur les radars GPS, il y a eu beaucoup de différences entre Hamilton et Bottas. On s'est dit que c'était le nouveau moteur, mais potentiellement, c'est à cause du DRS. Eh oui, ça fait cheaté ce Lewis Hamilton, le tricheur, certains se diront. Et c'est pour ça qu'il y a eu donc cette convocation de Lewis Hamilton et de son équipe technique qui doit se défendre pour dire non, on n'a pas triché. Ce n'est pas volontaire parce qu'il risque tout simplement la disqualification et l'axe de... Ah bah Vettel non plus c'était pas volontaire, après bon voilà, il s'est fait sanctionner par une DQ. A fait une petite erreur, une curiosité. Techniquement ça doit être pareil pour Hamilton quoi. Personne ne doit toucher les voitures à l'issue de la séance de qualification. Max Verstappen a brièvement touché l'aileron arrière de... Oui, Max le saboteur. Il a voulu vérifier quelque chose. Je pense qu'il savait déjà qu'il y avait un petit doute. Et puis tout simplement, Max Verstappen a été touché avec ses sabotage, Max. Il faut savoir que ces ailerons arrière, on est capable de les charger à 1,5 tonne sans qu'ils bougent d'un millimètre. Donc là, avec ses petits doigts, même s'il a fait de la salle de sport toute la semaine, franchement, c'est impossible qu'il le change. Mais par contre, dans le règlement, clairement, il est dit que si on touche, eh bien forcément, on peut abîmer, on peut changer. C'est la règle, c'est le règlement. Donc pour l'instant, Hamilton, enfin en tous les cas, Mercedes joue sur ce côté-là pour essayer de dire c'est la faute de Verstappen. Verstappen pourrait avoir une réprimande. Julien Febvre, ça c'est extraordinaire. Et surtout, sa curiosité, ce geste dans le parc fermé, finalement, pourrait sauver son rival et éviter une disqualification de Lewis Hamilton. Oui, c'est peut-être Max Verstappen qui va sauver Lewis Hamilton. Ça paraît assez dingue, le bon sens. Ça serait ironique quand même. Montani voudrait que ce n'est pas en touchant l'aileron arrière de Lewis Hamilton qu'il ait pu modifier quoi que ce soit. Mais c'est pas ce que dit le règlement. Le code sportif international dit bien que sous régime de parc fermé, on ne peut pas toucher aux voitures. Il n'y a que les commissaires qui peuvent le faire. On voit ici depuis la caméra de Fernando Alonso que d'abord Max Verstappen va consulter sa voiture. Ça fait un petit peu acteur studio ce qu'il est en train de faire là. Max Verstappen, on a le sentiment qu'il voulait attirer l'attention sur ses ailerons arrière. Donc il regarde d'abord le sien et puis ensuite il va vers la voiture de Lewis Hamilton et là il touche à deux endroits différents la voiture du Britannique. Mais on ne voit pas sur les images qu'il touche. On imagine, on en déduit, mais sur les images que l'on a nous, on le voit pas. Mais j'aimerais bien avoir ses doigts bioniques. En tout cas, c'est pas ce que dit le règlement. Il ne faut pas toucher aux voitures. C'est peut-être ce qui va sauver Lewis Hamilton. Oui, Max Verstappen était convoqué ce matin chez les commissaires 1 heure avant Hamilton. Et précision, la FIA n'est pas obligée là, de nous donner une réponse. Elle peut nous donner une réponse là dans les quelques minutes ou pendant la deuxième. Ouais, il faudrait qu'ils se mènent le cul de décider. On attend depuis hier soir quand même. La qualification sprint tout simplement. Oh là là, mais c'est quoi cette FIA là? Verstappen et surtout Lewis Hamilton seront rétrogradés en dernière ligne de la qualification sprint tout à l'heure. On a presque oublié, Franck, que dans 15 secondes, les voitures vont prendre la piste pour cette deuxième séance d'essai libre. Vous allez aller dans la pit lane pour nous montrer les voitures au plus près. Et vous, Julien et Jacques, vous allez pouvoir commenter ces essais ici à Interlagos. Bon, passons aux essais 2 qui vont pas être très intéressants, je pense. Mais bon. Reprendre ses droits après une nuit de folie, passer auprès des commissaires à essayer de comprendre les tenants et les aboutissements de cette situation. Aboutissant, je crois qu'on dit. Mais qui est en train de tourner à la bataille d'avocats en dehors de la piste. Il y a une dernière séance d'essai libre. On sait que son importance est limitée puisque les voitures sont sous ce fameux régime de parc fermé.
fermé depuis le début de la séance de qualification hier, mais les équipes vont en profiter pour mesurer la modification éventuelle du tracé lié à la météo. Il fait plus chaud aujourd'hui, le grip peut s'avérer plus important, et en vue de la qualification sprint tout à l'heure et de la course du Grand Prix demain, ils vont prendre quelques mesures. C'est le cas notamment de Lance Stroll maintenant au départ. Jacques, on va alors Ulysse, comment te dire, il y a des choses qui s'appellent la qualif sprint. Donc la qualif sprint, c'est le bordel quand il y en a. En gros, tu as les essais 1 le vendredi, et tu as la qualif pour la grille de départ de la course sprint le vendredi soir, et tu as les essais 2 le samedi. Oui, c'est pas très logique, t'as raison en même temps. Mais c'est la F1, c'est comme ça depuis Silverstone, et à Monza c'était pareil aussi. Et on verra si c'est pareil la semaine prochaine, enfin l'année prochaine plutôt. Donc ouais, je sais que c'est pas logique, mais c'est comme ça. Pour moi, ils auraient dû mettre S1 et S2 le vendredi par exemple, qualif pour déterminer la grille de la course sprint le samedi genre à cette heure là par exemple, ou à 15h, et la course sprint le soir, oui, comme c'est là quoi. Ça aurait été beaucoup plus logique. Mais bon, ils ont pas fait ça, donc écoutez, je ne sais pas pourquoi ils ont pas fait ça. C'est pas logique. D'ailleurs, hier, le document officiel de la FIA qui liste l'intégralité des mesures effectuées après la qualification montrait que non seulement le DRS d'Hamilton avait été inspecté, mais celui de son coéquipier, celui des deux Red Bull également. C'est important parce qu'on a vu pendant la séance de qualification hier que le DRS de Max Verstappen en position ouverte vibrait beaucoup et semblait s'ouvrir plus que de rigueur. Sauf qu'encore une fois, les contrôles ils se font statiques dans le garage de la FIA, et qu'au moment de mesurer l'ouverture de l'aileron de Max Verstappen, la FIA n'a pas trouvé à redire, l'ouverture était la bonne. Ça n'était pas le cas de Lewis Hamilton. La première question que je vous pose, Jacques, peut-on gagner beaucoup en jouant volontairement ou non? Mais si l'ouverture est plus grande du DRS, peut-on gagner beaucoup? Énormément. On en avait entendu parler de 3 ou 4 dixièmes tout à l'heure, et oui, on peut facilement gagner 3-4 km/h, voire 5. Et la différence de vitesse de Lewis Hamilton avec son pied semblait être assez grande, en tout cas par rapport au Red Bull, et c'est surtout le step qu'il a fait entre les essais libres et la qualification qui est impressionnante. On parlait tous du nouveau moteur, mais là la différence semblait être trop grosse pour un nouveau moteur, surtout qu'il n'y a pas le droit à avoir d'évolution sur le moteur. Donc un moteur neuf va peut-être donner 1 ou 2 km/h en bout de ligne droite, mais sans évolution, pas plus. Alors, Max Verstappen est en train de s'équiper. Va-t-il regretter, va-t-il se mordre les doigts de les avoir laissés traîner sur l'aileron arrière de Lewis Hamilton? Il a découpé même. On ne peut plus le faire. Je coupe 2 petites secondes d'image, j'arrive. On rappelle également que au classement il possède, Max Verstappen, 19 points d'avance sur Lewis Hamilton, et que ce week-end peut déjà non pas être décisif, mais pourrait offrir une balle de match dès le week-end prochain lors du Grand Prix du Qatar. Pierre Gasly, parce qu'on va aussi rester sur l'actualité, un très bon week-end jusqu'ici, excellent week-end de Pierre Gasly qui a signé hier en qualification un 5e temps. Est-ce que cette 5e position en qualif va se transformer en une meilleure place sur la grille ce soir au moment de la qualification sprint? C'est pas impossible, lui doit rester dans sa concentration absolue. On est chez Mercedes avec vous, Franck, et évidemment on reste sur ce dossier brûlant. Ah bah regardez, c'est pas compliqué, toutes les caméras, tous les photographes, ils sont tous ici sur ce stand devant la Mercedes de Lewis Hamilton, et sur cet aileron arrière. Oh la vache, le monde. C'est pas celui qui a fait la qualification, cet aileron arrière c'est un aileron de remplacement. Alors il est en tout point conforme avec celui qui a fait la qualification, mais la FIA, eux, ont gardé l'aileron qui pose problème avec ce DRS ouvert. Il faut savoir quand même que sur toutes les courses qui se sont passées, Red Bull comme Mercedes se font contrôler automatiquement l'ouverture du DRS. Donc clairement, s'il y a eu tricherie, c'est pas du tout intentionnel, c'est un déréglage de la pièce. Bah évidemment, c'est pas intentionnel, ils savent très bien Mercedes que c'est contrôlé, donc ils vont pas tricher intentionnellement. C'est pas du genre de la Formule 1, mais pour l'instant ça pose quand même pas mal de problèmes, et on voyait que Lewis Hamilton n'est pas prêt encore de monter dans la voiture, les deux voitures sont à peu près libres. C'est incroyable cette histoire quand même. Merci Franck, et vous soulevez un point extrêmement important, et ça faisait partie des questions que j'allais vous poser aussi, Jacques. Franck vient de nous donner son sentiment et son avis. Intentionnel ou non, cette ouverture trop importante du DRS? Soit il y a tricherie et c'est intentionnel, soit il y a erreur et c'est bête. Mais on le voit, les ailerons arrière vibrent. Oui. Toujours, donc de toute façon, une fois sur la piste, ils s'ouvrent légèrement plus, tous, plus ou moins, et là il y a peut-être un petit morceau qui a cassé, et au moment de passer le test, eh bien il n'était plus dans la norme. Ça m'étonnerait
qu'il y ait eu tricherie parce que de toute façon ils savaient qu'ils allaient se faire avoir à ce jeu-là. Bah oui, Franck le rappelait, hein, évident. systématiquement l'ouverture des DRS est contrôlée après les séances de qualification. C'est un point tellement sensible, mais on a pu constater la différence de vitesse de pointe. Laurent Dupin en parlait avant le début de cette dernière séance d'essai libre. La différence de vitesse de pointe entre les deux Mercedes. Oui, Lewis Hamilton a un nouveau moteur, ça aide parce qu'un moteur neuf a un peu plus de puissance, mais ça ne justifie pas tout. Donc la différence là semblait être trop importante et on le voyait aussi lorsqu'il s'est lancé sur des tours. Lewis Hamilton, il avait en plus une grosse puissance. D'avoir un DRS qui s'ouvre plus, ça peut permettre aussi de rouler avec des ailerons plus braqués et d'avoir plus d'adhérence dans les virages. Alors on a mesuré avec vous, Franck, l'ambiance chez Mercedes et toute l'attention médiatique portée autour de la voiture de Lewis Hamilton. Qu'en est-il chez Verstappen à l'instant T? Verstappen avec son nouveau casque spécial Brésil, c'est assez calme en fait dans le stand, il y a encore les barrières devant, donc ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait prêt à sortir, mais c'est plutôt calme. Et puis rappelez-vous, Verstappen aussi, il avait eu un problème pendant la qualification, son flap à l'arrière qui bougeait énormément, qui n'était pas stable, là, ça a provoqué un petit peu de discussion aussi pendant cette pré-qualif, mais c'était plus quelque chose qui l'embêtait et qui détruit un petit peu l'appui aérodynamique de sa voiture plutôt qu'un avantage, donc on a laissé courir. On a les écopes avant, hier si vous étiez avec nous, les écopes de frein, je vous ai dit que c'était des nouvelles écopes, je me suis trompé, c'était celles d'avant le Mexique, parce qu'au Mexique ils sont venus avec d'autres écopes, ils sont revenus en fait sur une version modifiée mais qui n'est pas complètement nouvelle, voilà, donc j'avoue ma faute. Mais il n'y a pas de problème. Franck, je reviens sur un point aussi important avec vous, c'est que c'est pas la première fois que dans un parc fermé on voit un pilote laisser traîner son regard et un peu plus des fois sur les autres voitures. On pense beaucoup à Sébastien Vettel qui est un gros observateur des autres voitures, mais c'est pas la première fois que ça arrive ça. Non, ça arrive assez souvent et vous faites bien de le rappeler parce que Vettel le fait systématiquement. On l'appelle l'inspecteur Vettel, c'est pas pour rien. Il va dans le parc fermé, mais il regarde essentiellement. Il va très peu toucher de temps en temps. Il pose le pied sur le pneumatique, la main sur le pneumatique, mais très sincèrement, ça pose aucun problème parce que on peut rien dégrader, on peut rien faire évoluer en fait en touchant comme ça. On peut dégrader seulement. On pourrait casser un aileron avant, on pourrait casser un morceau de fond plat, mais faire évoluer une voiture avec le casque, les gants, si on était capable de faire ça après une course, franchement, on n'aurait plus besoin des mécaniciens. Encore une fois, hein, c'est les textes de loi de la FIA qui vont être posés sur la table et que les avocats vont décortiquer. Mercedes va évidemment appuyer sa défense, son argumentaire sur le fait que Verstappen ait touché la voiture. Mais elle serait gênante, il faut un minimum de bon sens. Du bon sens, vous avez raison. Ouais, c'est ça, à un moment donné, bon, même en tant que fan d'Hamilton, je peux pas dire que Verstappen a cassé le DRS d'Hamilton en le touchant, quoi. Il y a un peu de bonne foi quand même, merde. C'est pas logique. Et Lewis Hamilton. Et voilà. C'est marrant, toute la nuit sur les réseaux, effectivement, c'est ce que beaucoup ont souhaité, en tout cas ne pas les différencier l'un de l'autre. On semble absolument pas décidé à prendre la piste chez Mercedes, en tout cas pas dans les premières minutes. Ils font la grève chez Mercedes. Blocus de la piste. Remplacement qui est monté sur la voiture d'Hamilton. Hier soir, les commissaires de la FIA ont décidé de placer sous scellé l'aileron arrière incriminé chez Lewis Hamilton pour que la voiture puisse ensuite être rangée dans son garage. Cet aileron est donc pour l'instant une pièce à conviction dans ce dossier quasi criminel, si l'on voit l'intensité médiatique que cela prend. En tout cas, c'est un aileron de remplaçant, mais Franck vous l'a précisé, il est strictement identique à celui qui était monté sur la voiture hier. C'est donc une pièce conforme qui respecte les règles du parc fermé. Vu l'infraction, la décision aurait dû être prise en 5 minutes. Bah oui, il a raison. Je suis pas d'accord avec vous, Jacques. Sur des dossiers aussi sensibles, il faut tous les éléments. Sans le toucher magique de Verstappen. En tout cas, la décision de la FIA. Tous les éléments, mais ils sont les éléments, je veux dire. Avec attention et sur des rafraîchissements de pages permanents. C'est quand même étonnant cette histoire. Les éventuelles arrivées de mails de la FIA qui confirmeront ou infirmeront d'éventuelles pénalités, d'éventuelles sanctions. Sergio Pérez qui hier, on revient là sur un aspect purement sportif, a réalisé une bonne journée, qui restait au contact de Max Verstappen aux essais libres. Un petit peu plus d'écart en essais qualificatifs, mais très proche tout de même, dans le 10e. Oui, ce n'est pas un écart dans le 10e. C'est ce que l'équipe voulait de lui depuis le début de la saison et il a tardé.
concentrés sur la simulation de relais. Parc fermé, donc ils n'ont pas le droit de toucher au réglage, à part l'angle de l'aileron avant, refroidissement et pression des pneus, je crois, c'est à peu près tout. Oui, exactement, pression des pneus, refroidissement, inclinaison, angle de l'aileron avant. C'est la seule chose sur laquelle les équipes puissent intervenir. Alors, la question aussi de l'application des pénalités. On sait que l'infraction technique en Formule 1 est toujours lourdement sanctionnée. On va revoir Mick Schumacher ici, à l'entame du deuxième secteur. Qui s'est fait bousculer, c'était arrivé hier à Kimi Raikkonen, je crois. C'est qu'il était sur le vibreur lorsqu'il a perdu l'adhérence du train arrière. L'application d'éventuelles pénalités, l'infraction technique généralement vaut disqualification. Ça vaudrait, et on met tout ça au conditionnel à l'heure qu'il est, une éventuelle disqualification et donc un renvoi en dernière ligne de Lewis Hamilton aujourd'hui pour la qualification sprint. N'oublions pas également l'application des 5 places de pénalité pour Lewis Hamilton. Demain, changement de moteur il y a eu chez Mercedes hier pour le Britannique. Ces 5 places de pénalité seront appliquées sur la grille de départ du Grand Prix demain et non aujourd'hui pour la qualification sprint. Précision importante évidemment. Max Verstappen est en piste. La gomme rouge chaussée par le Néerlandais, qui n'a plus d'ailleurs que des pneumatiques rodées dans cette gamme de pneumatiques la plus tendre. On a vu que sur ce circuit, la gomme rouge était capable d'effectuer 3 tours rapides, donc il n'y a pas énormément de dégradation. Et de toute façon, une gomme rodée parfois tient mieux le rythme de course. Et sur un plan sportif toujours, si chez Red Bull on est en attente évidemment de ses réponses, si la performance s'est montrée un peu moins bonne que celle de Lewis Hamilton, dans la famille Red Bull on se satisfait des performances de Pierre Gasly, je vous le disais hier, d'excellents essais, une très bonne séance de qualification pour le Français, 5e de cette séance de qualification. Écoutez la réaction de Pierre Gasly à l'issue de cette séance. Aujourd'hui, je suis extrêmement content. Ça m'arrive peu souvent d'être très content comme ça, mais ça a été une matinée compliquée. Je n'étais pas à l'aise dans la voiture. Et en qualif aussi, dans ces conditions-là, ça a été difficile. Mais je me suis vraiment concentré sur moi, essayer d'améliorer, d'aller chercher un tout petit peu chaque séance. Et je pense vraiment que j'ai fait le meilleur tour en qualif de la saison. Et je suis très très content. Une des meilleures qualifications de sa saison, peut-être même de sa carrière. Pierre Gasly, 3e à l'heure actuelle de ce classement. George Russell qui est passé un petit peu au-delà et en deçà de ses qualifications, puisque pour la première fois chez Williams, il a été battu dans l'exercice classique de Q1, Q2, Q3 par son coéquipier. Ça s'est arrêté en Q1 pour les pilotes Williams, mais pour la première fois, Nicolas Latifi, le Canadien, a devancé George Russell. Dernière partie de saison un peu plus compliquée, en tout cas moins éblouissante que n'a pu l'être la première partie de saison pour George Russell. La Williams qui marque aussi un peu le pas sur cette dernière phase de la saison. Et Russell qui tout de suite après ce blocage de roue. Wow, ça bug. Interrompt sa tentative, son tour rapide. Mais pourquoi est-ce que les pilotes effectuent des tours rapides en ce moment au lieu de se concentrer sur le rythme de course? Et en droit de la piste qui déleste légèrement. Il n'avait pas complètement loupé le virage. Pour en revenir à ce qui s'est produit hier et ce qui continue de nous intéresser alors que ça y est, Lewis Hamilton est casqué, casque célébrant le Brésil, tourné également vers Ayrton Senna, son idole. Il n'est pas encore prêt à embarquer dans sa monoplace. Je pense qu'on va vérifier plutôt 2 fois qu'une les caractéristiques de son aileron arrière et le bon respect de son ouverture. Pas simple avec la coiffure de Lewis Hamilton d'installer son Hans, qui est
un objet assez proche du cou du pilote, mais il a trouvé un petit espace entre le casque et le Hans pour loger ses cheveux et ne pas être gêné une fois qu'il est installé dans sa monoplace. Lewis Hamilton, Verstappen en avance sur le temps de son coéquipier Pérez. Pour en revenir à ce qui s'est produit hier, c'est vrai que ce qui a aussi attiré notre attention, c'est la manière dont Max Verstappen a, semble-t-il, tenté de montrer à tous qu'il fallait s'intéresser aux ailerons arrière. Il semble que chez Red Bull, on se soit très vite rendu compte pendant la séance de qualification du différentiel de vitesse entre Bottas et Hamilton, de la vitesse de pointe notamment, eh bien les ingénieurs très pointus chez Red Bull, comme ceux de chez Mercedes, se sont dit ça ne peut pas être que le moteur. C'est là qu'ils ont pointé du doigt sans doute le DRS. Ont-ils demandé à Max Verstappen sur un canal ou un autre de s'appuyer, de s'intéresser et de s'arrêter un peu plus longuement sur les ailerons arrière en parc fermé? Il y avait un petit côté jeu quand même de la part de Max Verstappen dans ce parc fermé. Non, on sait pas encore, Jess. Exactement, on ne touche pas, on touche avec les yeux. Votre père vous a jamais appris ça, Jacques? Mais il va sûrement se faire disqualifier. On touche avec les yeux. Oui, voilà, oui, c'est comme faire du shopping. En tout cas, pour l'instant, c'est pas officiel, il s'est pas pris de pénalité à cause de son DRS. Il a toujours sa péna pour demain, de 5 places pour le moteur, mais ça c'est sûr. Après les séances de qualification. Donc ça n'est pas. Mais ça traîne en longueur ce jugement, même pour Verstappen d'ailleurs. Inopiné, rare, c'est un contrôle c'est chiant. Permanent des ailerons arrière sur toutes les équipes, en tout cas les équipes de pointe. Et une nouvelle fois, les commissaires se sont penchés sur ces ailerons arrière hier. Beaucoup ont dit c'est Red Bull qui a dénoncé ou appuyé, incité la FIA à aller vérifier. Salut Néo. Peut-être ont-ils insisté, mais je pense que la FIA de toute façon aurait procédé à ces vérifications post-qualification. Julien, Jacques, j'ai une question moi pour vous. Oui, Franck. Admettons que Mercedes soit pénalisé, d'accord, qu'ils sont disqualifiés pendant cette course. Qu'est-ce que vous faites? Vous, tout simplement, vous partez en appel. Donc ça veut dire que la décision sera caduque pour aujourd'hui. Ça veut dire que vous partirez toujours en pôle. Et potentiellement, vous pouvez gagner ce Grand Prix d'aujourd'hui ou de demain, parce que la décision sera prise que plus tard, avec la possibilité d'avoir une annulation de ces points-là, ou tout simplement, vous envoyez votre pilote numéro 1 ou votre pilote numéro 3, s'accrocher avec Verstappen pour lui aussi le faire partir dernier. Et ça devient compliqué, parce qu'il y a ces possibilités-là. Ah ouais, mais là, ça devient... Bon, Franck, là, il part un peu loin. L'appel est dangereux. L'appel est dangereux parce que l'appel voudrait dire une décision prise après le week-end de Grand Prix. Et ça pourrait être une disqualification du week-end entier. Alors oui, c'est sûr. Partir dernier aujourd'hui avec une Mercedes et la puissance qu'il a, ça ne vaut pas la peine d'être disqualifié du week-end. Alors évidemment, la question de Franck est on ne peut plus intéressante à différents niveaux. Effectivement, soit vous faites appel de la décision des commissaires. Attendons déjà de savoir quelle sera la décision des commissaires. Bah oui. Parce que la tendance voudrait une disqualification. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation dans les minutes qui viennent. Donc attendons premièrement de voir et de constater quelles décisions les commissaires sportifs prennent. Si jamais il y a disqualification, effectivement, Mercedes peut s'appuyer sur ce qui s'est passé en parc fermé avec Verstappen pour faire appel de cette décision. Comme le dit Franck, dans ces cas-là, Lewis Hamilton garderait l'avantage de sa pole position pour la course sprint, la qualification sprint. Après, il y a une autre situation où Mercedes se dit on n'aura jamais gain de cause en appel, et dans ces cas-là, vous faites partir Hamilton dernier et vous changez tous ces éléments moteurs. On sait qu'il y a des problèmes de fiabilité. Ils ont changé de moteur thermique hier matin. Ah oui, le reste des éléments. Pourquoi ne pas changer tous les autres éléments, quitte à devoir partir dernier, si vraiment ils estiment qu'ils n'auront pas gain de cause en appel. Donc il y a beaucoup de questionnements. Là aussi, il y a du sportif, il y a du juridique. C'est un mix de beaucoup de choses. C'est un mix de beaucoup de choses. Oui, et vu que de toute façon, il a déjà une pénalité pour demain, de risquer de perdre en appel, c'est de toute façon très lourd à porter, surtout sans être sûr. Ouais, donc plus d'adhérence sur l'avant, trop d'adhérence sur l'avant, et l'arrière est un peu baladeur. Peu satisfait Carlos Sainz du comportement de sa Ferrari à ce moment des derniers essais libres. Carlos Sainz. Salut Abdel, bah écoute, rien du tout. On attend toujours et c'est insupportable cette attente. Et 7e, même si hier Charles franchement, totalement satisfait de sa performance en qualification. Les Ferrari sont bien placés.
Et Lewis Hamilton s'apprête à quitter la voie des stands, son garage en tout cas. Les pilotes Mercedes, c'est Mercedes qui attendent un peu, qui veulent effectuer moins de tours pour préserver le moteur. Ce sont les seuls pour l'instant à ne pas avoir encore effectué une sortie de garage. C'est regardez comme il est braqué l'aileron arrière de la Mercedes. Ah, il y a de la charge. Hein. Oh, incroyable. Et malgré cela, c'était très rapide en ligne droite avec le DRS ouvert, mais même dans la montée, DRS fermé. Oh, l'image est folle là. Se concentrer avec tout ce qui se passe dans magnifique. Regardez Hamilton, ce tricheur. Non, c'est pour ça qu'il a une visière à fermer. On ferme la visière. Oh là là, l'immontage. Et on reste concentré. Attention. Extraordinaire. Virage numéro 4 qui a déjà coûté hier à Charles Leclerc de devoir passer un train de pneus supplémentaires. Les limites de la piste, les 4 roues, en tout cas 2 des 4 roues, c'est le côté gauche, doivent rester au moins en contact avec la ligne blanche. Là, son tour va être annulé. Procédure de départ pour Hamilton. Oui, c'était pas très grave, un tour annulé maintenant, mais au moins le pilote apprend. Et je pense qu'il a droit à 3 passages en course avant d'avoir un drive-through, une pénalité. Exactement. Et les Mercedes qui s'élancent. Avant que les commissaires ne s'emparent du dossier. Des flèches noires. Salut Jean-Yves. Mercedes qui a effectivement à la fois préféré sauvegarder un peu de moteur, qui a préféré aussi laisser les 18 autres pilotes gommer la piste. Et Hamilton et Bottas sont donc maintenant sur le circuit d'Interlagos. Mazepin et Mick Schumacher, je m'arrête quelques instants puisque Nikita Mazepin a été vu hier en larmes dans le Moi je rigole, hein, Roseline. Sa séance de qualification, ça pourrait à première vue prêter à sourire puisque les positions... T'as vu l'enquête sur Hamilton? Ah oui, j'ai vu, oui. On en parle sur TF1 les gars d'ailleurs. Je rappelle que j'ai une chaîne sur la F1 quand même, pour ceux qui savent pas. Je vais vous remettre le lien parce que visiblement il y en a qui sont pas au courant. Salut Rezox, salut Schliffen. Non mais encore une fois ils ont pas fait exprès à Mercedes de tricher, hein. Évidemment ils se doutent bien que c'est contrôlé, donc croyez pas qu'ils ont fait exprès de tricher, c'est évident. C'est, je sais pas, c'est un truc qui a cassé ou... C'est étonnant, ouais, mais... Oui et non, parce que de toute façon c'est son père qui paye pour problème bizarre en tout cas, c'est du jamais vu. À moins que, à un moment papa lui ait dit commence à battre ton coéquipier, sinon on va arrêter les dépenses bientôt. J'espère qu'ils vont prendre une décision avant la course sprint, du coup. Non, parce que bon, au bout d'un moment, il va falloir se décider, les gars. Hein. C'est à 20h30, hein, la décision, enfin, le départ de la course sprint. Très difficile à piloter. Bah ouais, Max, il a tellement de force, tu vois, c'est super Max en même temps. D'être énervé, frustré, oui. Mais c'est Hulk, quoi. Comme si c'était pas juste, non. Ah mais c'était contre lui-même, hein. Il n'en voulait à personne d'autre qu'à lui. Le mec il pète des ailerons comme ça avec son doigt, quoi. Beaucoup de monde, effectivement. C'est un monstre. Réaction très pénante. Mature. Oui, en tout cas, une réaction étonnante. C'est vrai qu'on voit très rarement les pilotes craquer. Et là, c'est vrai que ça n'est... Quand on a vu, mais très rarement, des pilotes comme ça craquer, mais c'était dans des situations bien plus extrêmes. Bien sûr, bien sûr. Là, on parle d'être dernier ou avant-dernier. Donc, mais ça montre quand même qu'à un moment donné, même si... Une certaine faiblesse psychologique. Non, un pilote doit avoir une certaine force. On a vu Mika Hakkinen en larmes lorsqu'il s'était sorti, où il y avait un problème à Monza, je crois, il s'était pour le championnat. Donc là, on comprend qu'il peut y avoir peut-être un aspect oui, ça va être dit avant, je m'en doute. De pression lourd. Mais là, elle est où la mais pression? quand ça les deux pilotes sont là pour apprendre, pour rouler dernier. Et bah peut-être qu'il n'y a aucune raison. Vérifier les politiques, oui, hein, sûrement un peu, ouais. Réagir après voilà, on verra la décision. Hein. Attention à ces pneumatiques arrière qui auraient tendance à surchauffer. Les températures ont grimpé aujourd'hui. Ah ouais, faites-les partir tous les deux en fond de grille, ça sera marrant, j'avoue. Là, la course sprint va être épique. Le double droit qui rentre dans le complexe très sinueux où il n'y a que des virages et qui reste en appui longtemps avec de fortes accélérations. Donc là, oui, les gommes le premier qui arrive à remonter facilement et ça le rend plus haut le possible. virage très Magnifique. complexe. Ça serait beau. Bon, sachant qu'Hamilton a 5 places derrière de pénal, mais bon. Je sais pas ce qu'ils vont décider là, c'est... Ils savent très bien que là, les fans vont leur tomber dessus en plus, donc... sur internet évidemment, pas physiquement, mais... Ils vont subir des foudres, soit des fans de Max, soit des fans de Lewis. Même si bon, moi en tant que fan de Lewis, je m'attends à ce qu'il soit disqualifié et je trouverais pas ça scandaleux parce qu'il a bénéficié d'un avantage quand même au qualif, quoi.
ces marques pas tout de suite. Hein. Les 5 dixièmes, ils viennent pas que grâce au moteur hein, quand même. Deuxième partie de séance. 5 dixièmes d'avance au Brésil, c'est beaucoup quand même. Aidé par le DRS et la vitesse de pointe. Vous savez, de gagner 3 dixièmes en ligne droite. Comme ça, on verra qui est le meilleur des deux. Ouais. Bien sûr, mais dans le comportement aussi dans le trafic. Du deuxième secteur sinueux, les bosses et le côté très rigide de cette monoplace semblaient avoir été un petit peu gommés au fil de la séance. Mais là, si Mercedes a réussi donc à rouler avec plus d'appui aérodynamique tout en gardant la vitesse de pointe, plus il y a d'appui aérodynamique, moins il y a de bosses. Ou moins les bosses sont ressentis, moins la voiture rebondit. Oui, la voiture tient. La caméra déjà braquée sur l'aileron arrière de Lewis Hamilton, mais il n'ouvre pas le DRS. La zone de DRS est passée. La fermeture donc. Il n'ose plus ouvrir le DRS maintenant, Hamilton. On revient aussi hein, sur ce DRS de Max Verstappen que vous avez peut-être vu sur certaines images vibrer, s'ouvrir quelques millisecondes plus que de raison. Encore une fois, c'est le contrôle statique qui fait office de preuve et qui assure ou non la conformité d'une monoplace. Et hier, eh bien, à l'épreuve statique dans le garage de la FIA, l'aileron arrière de Max Verstappen n'a pas montré d'irrégularité. Ah, regardez le tableau à droite. Les deux pilotes Hamilton et Verstappen ne sont pas des bons dépasseurs. C'est le carnet de notes de fin d'année scolaire. Donc 7.1 pour le dépassement. Ils sont tout le temps devant. Oui. Ils dépassent moins. Oui, mais Verstappen a fait des beaux dépassements en départ, mieux réussi que celui de Hamilton. Mais c'est vrai que pour avoir une bonne quantité de dépassement, il vaut mieux partir dernier. En tout cas, la meilleure note qui les différencie, c'est le rythme de course. Si on en croit le carnet de notes du proviseur de la F1, qui est meilleur donc chez Max Verstappen que pour Lewis Hamilton. Pourquoi? Parce qu'il a gagné plus de Grands Prix, peut-être? Je ne sais pas sur quoi s'appuient ces mesures ou l'élaboration du carnet de notes. C'est pour préparer le prochain jeu vidéo, pour mettre les. Alors, vous m'avez dit quoi? C'est pour pouvoir préparer le prochain jeu vidéo. Faut pas polémiquer. Ah bah, la polémique, là, je te dis que... Je vois les stats de ma chaîne Team F1, je te dis que là, les viewers, ça y va. Hein. Là, et les gens se demandent tous ce qui va se passer, hein, vraiment. C'est ça, ils savent qu'il y a beaucoup d'argent derrière, ils pèsent le pour et le contre. Ouais, aussi. Genre Max va être pénalisé pour avoir touché un aileron, sérieux. Moi j'envoie Jacques Villeneuve déjà parce qu'il est. Bah ouais, dit comme ça paraît idiot, c'est sûr. Hein. Surtout que Vettel l'avait déjà fait, hein, tripoter les voitures, comme ça en parc fermé, Vettel l'avait déjà fait. Bon, on lui disait rien à l'époque, c'est vrai. Au moins il n'y aura rien du tout. Je voulais vous demander à tous, j'ai l'impression que Villeneuve... Alors ouais, je suis un peu d'accord avec toi, j'ai l'impression qu'il y a une préférence pour Max quand même. Je suis assez d'accord avec ça aussi. Et il faut faire toute cette descente. Vous avez vu qu'il a coupé énormément sur le vibreur. La descente, elle continue. Vous le voyez, Pierre là-bas encore. Assez loin. C'est la même chose maintenant pour Tsunoda. C'est toujours compliqué. Donc pendant les essais libres, eh bien tout simplement, on va commencer à travailler un petit peu dans cette zone-là pour essayer de prendre un peu de rythme. Parce que ça va compter aussi pour la course. Ah oui, un vrai toboggan. Il aime pas les 7 champions du monde en fait, Villeneuve. De la courbe del Sol. Je me rends compte. Et c'est pentu. Le circuit d'Interlagos qui régulièrement améliore le drainage de sa piste en creusant, en limant un petit peu le bitume, en créant des stries dans le sol pour essayer d'évacuer, parce qu'on sait que les pluies diluviennes d'Interlagos peuvent bon évidemment là ils tournent tous avec peu d'essence. Alors Verstappen je pense qu'il a l'essence pour les 24 tours de tout à l'heure, vu ses temps. Mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en 1.17 et tout, donc vous voyez là ils ont l'essence pour demain. Hein. Chez AlphaTauri c'est clair et net. La qualification n'apporte pas de points de toute façon, sauf aujourd'hui. Williams ils ont l'essence pour tout à l'heure aussi je pense, une 14 c'est avec 24 tours. Enfin 24 tours d'essence quoi. Plus de dépassement, oui, Perez partait plus souvent derrière. Bottas je pense par contre lui qu'il a le plein pour demain. Il n'a pas été top sur ses dépassements lorsqu'il a dû en faire. Leclerc aussi je pense. Je crois pas qu'on juge la qualité du dépassement. Et eux pareil ils ont l'essence pour tout à l'heure. Bon après c'est dur à dire mais je pense que c'est ça quoi. De Valtteri Bottas. Les morceaux de gomme qui s'échappent, l'aileron avant qui... Chacun fait ses petits tests avec différentes quantités d'essence. Et personne va rouler à vide, hein, c'est évident, ça sert à rien. Là, les morceaux qu'on va voler sont des bouts de gomme ou de peinture? Il y a un peu des deux, ce sont des pneus rodés. Hein. Tout le stock de pneumatiques tendre a été consommé hier. Madame Bottas qui assiste depuis le fond du garage Mercedes à cette dernière séance d'essais libres. On arrive à mi-séance maintenant et on suit certains des pneus plus tendres que d'autres aussi. Le jeune japonais qui semble en cette fin de saison
trouver du rythme, trouver de la confiance, trouver de la performance. On l'a vu au Mexique et on le constate ici ce week-end. Il a reçu l'appui d'Alex Albon pour le conseiller, notamment le jeudi lors des tours de reconnaissance à pied. Et puisqu'on parlait de jeunes pilotes qui découvrent ce circuit, ils sont 3 ce week-end à découvrir le circuit: Tsunoda, Schumacher et Mazepin. Et vous êtes devant la voiture de Nikita Mazepin, Franck. Ouais, et puis on a des pièces qui sont pas souvent à l'air comme ça, aussi libres. C'est ces écopes de frein, ce frein complet. Alors pour les passionnés forcément de mécanique, ça va les intéresser parce que c'est ultra complexe. Les freins, c'est ce qui fait la vitesse en fait. Déjà pour un pilote, savoir freiner, c'est ce qui fait aller vite. Mais dans une voiture de course comme la Formule 1, bah forcément, c'est encore plus que ça parce que ça génère de la chaleur, énormément de chaleur. On peut se servir du flux d'air de frein pour tout simplement alimenter les ailerons, faire chauffer les pneumatiques, refroidir aussi certaines pièces avec ces écopes qui sont absolument énormes. Donc c'est des pièces qui sont en face, pour ça je voulais vous la faire. Lewis Hamilton 15e, gros rythme. De Mazepin, et je pensais que sous parc fermé. Il y a le plein, je pense. Dire, Julien, si c'est autorisé ou pas. Oui, aileron avant, c'est autorisé, effectivement. Oui, l'angle comme en course. L'angle, il a le plein. De l'aileron avant, mais c'est la seule chose. Refroidissement. Faut qu'il se prépare à partir dernier, alors évidemment. Avec les scotch, hein, qui sont mis, je crois. C'est ça, voilà. exactement. Et c'est full course, quoi. Aileron avant, refroidissement et réparer des pièces pour remettre les mêmes. Bien sûr, si c'est la même spécification, exactement. Certains aussi repointaient du doigt l'aileron arrière de la Red Bull, notamment au Mexique. Vous avez vu en début de séance de qualification au Mexique qu'on continue à travailler sur l'aileron arrière de Max Verstappen. Beaucoup d'entre vous se sont dit pour le titre de champion. Modifier l'aileron arrière. Absolument pas. C'était simplement de la cosmétique. L'aileron avait déjà été renforcé après la dernière séance d'essai libre et les mécaniciens finissaient de polir et de lisser les traces notamment de colle. Les traces de doigts, ça fait moche. Les traces de doigts, mais il n'y avait pas d'intervention de manière structurelle à ce moment de la séance, donc ils étaient dans le cadre du règlement. Oui, Jacques. Et tout ce qui est relié au pilote, siège, volant, pédalier, ça, oui. Ils ont le droit de toucher? Les éléments de sécurité, oui, absolument. Confort aussi. Confort égale sécurité. Sauf si le pilote s'endort, c'est trop confortable. Ah, mais je pense qu'on peut poser la question à Franck. Je ne sais pas si Franck nous entend. Je crois savoir que vous êtes devant chez Alpine, mais que le meilleur endroit dans une équipe de Formule 1, c'est le pilote dans son baquet qui peut s'endormir quand les séances d'essai privés sont très longues, n'est-ce pas? On sait pas qu'il peut s'endormir, c'est souvent il ferme la visière pour faire genre il se concentre, mais qui dort vraiment. C'est vrai que la meilleure place est là. Peut-être pas pour Esteban Ocon parce que lui il est très grand et c'est peut-être un peu plus compliqué d'avoir d'être vraiment bien dans l'auto. Mais les baquets ils sont moulés. C'est faux, ils ont voulu tricher avec. Vous êtes mieux que dans un chausson. Qu'est-ce que tu racontes, Roséline? Je disais tout à l'heure qu'il trichait pas. T'as oublié un mot ou quoi? On est plutôt très confort, on bouge pas, on est plutôt au chaud. Donc franchement dans les longues journées d'hiver où ça roule beaucoup, où ça roulait beaucoup, souvent on prenait 10 minutes là pour faire un petit dodo. Jacques, vous confirmez aussi que ça vous est arrivé? Ah oui, c'était très compliqué, mais même visière ouverte, en voulant garder les yeux ouverts, à un moment ça tombait, il faisait chaud, surtout vers 4h de l'après-midi, il est à 16h, quand vous avez un petit creux, vous voulez le morceau de chocolat, vous voyez les mécaniciens avec leur glace sur leur chocolat, et vous n'avez rien de... Ah oui, là c'était un moment pénible. Vous êtes en train de nous dire que vous mangez du chocolat, ça fait pas très pilote de F1 ça, Jacques. Un petit coup de boost à 16h, vous savez, le petit goûter c'est très important. Très important. Hein, fait lycée français, il y a le goûter. D'accord, très bien. On le saura. On le saura. Sébastien Vettel en piste au volant de l'Aston Martin. Sébastien Vettel qui hier se classait 12e au volant de sa monoplace. Beaucoup de rumeurs autour d'Aston Martin. Alors plus que des rumeurs, c'est le retour en Formule 1 de Martin Whitmarsh, l'ancien responsable de l'écurie McLaren, qui vient chez Martin, chez c'est peut-être Mazepin. Ouais. Pourquoi personne ne l'accuse? C'est pour ça qu'il pleurait hier. Il est fautif. Martin qui faut pénaliser Nikita Mazepin. Et qui alors est supposé faire le lien entre l'écurie de Formule 1 et la partie c'est un complot russe, les Aston Martin de route, et essayer de transférer toute la... Tout ça pour être devant Verstappen et Hamilton. Et l'apprentissage de vu qu'ils sont constructeurs et qui construisent un moteur, une monoplace, qui construisent tout. Voilà, mais ils tirent des ensements de la compétition. Donc ça, c'est le rôle normalement attribué à Martin Whitmarsh. Je suis d'accord avec lui. Encore une fois que des rumeurs. Je suis d'accord. Qu'il puisse reprendre éventuellement le poste de Otmar Szafnauer, qui pour l'instant dirige Aston Martin, que les rumeurs envoient chez Alpine. On parle bien de rumeurs. Est-ce que si Hamilton part derrière, il a plus de spectacle pour ce Grand Prix, on sait qu'il va gagner facilement. Ah oui, c'est sûr. Mais bon, est-ce que à cause du spectacle, du manque de spectacle, on ne doit pas pénaliser un pilote? Ça marche pas comme ça.
Ah mais c'est pour ça que si on parle de rumeurs, Ah, ok. personne n'a dit. La seule chose qu'a dit Laurent Rossi, le patron d'Alpine au Mexique, c'est que l'organigramme d'Alpine était encore en cours de réflexion. Ouais, mais après, comme je l'ai dit, hein, je pense que c'est une pièce qui a cassé, qui a fait que l'aileron s'est ouvert plus que nécessaire. Ce qui a augmenté sa Vmax en fait. On parle d'une Vmax supplémentaire entre 5 et 6 km/h. Donc ça peut suffire à faire gagner quelques dixièmes. Hein. Alors je dis pas que c'est grâce à ça qu'il a gagné 5 dixièmes hein, sur les autres. C'est aussi grâce au moteur neuf. Et grâce à son talent, j'ose l'espérer aussi quand même, un minimum. Donc difficile à dire le gain sur un tour, peut-être à 1 ou 2 dixièmes quoi. Grâce au DRS. Devrait être joué tout de même demain, mais là c'est assez dur à dire. politique, c'est financier. En tout cas, Sao Paulo a apposé son nom à l'appellation de ce Grand Prix. Ça restera dans nos cœurs le Grand Prix du Brésil, Jacques Villeneuve, tout de même. Mais voilà, je sais que vous aimez sur. Je me demande combien As est capable de mettre sur le tapis pour Agassi. C'est Sao Paulo qui paye et non pas le gouvernement. Bah, je pense qu'ils vont mettre 0 en fait. Parce que Mick Schumacher rapporte le sponsor One on One là. Et Mazepin il rapporte le sponsor Alcali. Donc ça leur va bien, hein, je pense. En vrai. Oui, c'est sûr, Hakim. On est avec vous toujours chez Alpine, Franck Montagny, près de ces belles pièces que sont les ailerons avant. Ah oui, on a des beaux ailerons avant qui sont là. Alors, premièrement, il y a beaucoup de poussière ici sur ce circuit, notamment sur cette pit lane. On peut le voir, hein, les ailerons sont propres. Quand même écoutez, nous je verrons bien le résultat. Je pense qu'on l'aura dans 2-3 heures max, j'espère. Regardez, vous voyez comme il bouge cet aileron? Bah, de toute façon, la décision, il faut qu'elle tombe avant la course sprint, obligatoirement. Sinon, bah, Hamilton, il partira premier, quoi. C'est obligé qu'elle tombe avant la course sprint. C'est pas possible autrement, en fait. Ils vont pas le pénaliser demain sur la grille, ça serait idiot. Complètement idiot. C'est ce qui fait gagner un petit peu de temps, c'est ce qui fait gagner un peu de vitesse dans la ligne droite, et ce qui permet surtout de les charger un petit peu plus, comme disait Jacques Villeneuve tout à l'heure, plus c'est chargé. Plus il y a du poids dans les virages, et plus à haute vitesse, la pression est telle, on est à peu près sur 1 tonne sur le train avant, et bien ça va se fléchir un petit peu, ça va laisser l'air circuler tout au long de la voiture. Et merci Franck pour ces précisions. Oui, si l'aileron était absolument rigide, il casserait en piste. Il faut une petite flexibilité. Alors c'est une flexibilité qui est réglementée, mais l'absence de flexibilité ferait rompre les pièces rapidement. De toute façon, il faut que ça plie quelque part. Exactement. Donc, si ce n'est pas sur les ailerons, sur l'aile elle-même, ça plierait sur les montants et ça ne tiendrait pas. Jacques Villeneuve, vous connaissez, j'imagine, par cœur l'article 2.5.1 du Code sportif international. Moi, je connaissais le point 1B, mais le point 1, j'ai... Ah, vous l'avez plus, c'est dommage. Il n'existe plus le 1B. L'article 2.5.1 du Code sportif international, qui vaut pour toutes les disciplines qui s'organisent sous l'égide de la FIA, dit la chose suivante. À l'intérieur du parc fermé, l'accès n'est autorisé qu'aux officiels assignés. Toute opération, vérification, préparation ou remise en état est interdite, sauf si elle est autorisée par les officiels susmentionnés ou par les règlements applicables. Voilà ce que dit l'article 2.5.1. Oui, l'article ne dit pas qu'on n'a pas le droit de toucher, il dit juste qu'on n'a pas le droit d'effectuer des changements. Toute opération, vérification, préparation, remise en état est interdite. Mais pas faire une caresse à la voiture. Ça, c'est pas une vérification. Caresser une vérification, c'est une vérification manuelle. Voilà effectivement l'article qui a été mis en avant pour convoquer ce matin à 9h30 heure locale à Sao Paulo. Max Verstappen chez les il fait 12 commissaires. degrés ici, bon, c'est moins froid que d'habitude. Ou qui va faire peser une pénalité sur Max Verstappen. Mais c'est très nuageux. J'étais en train de tomber, je me suis retenu. Franchement, le directeur de course doit être super emmerdé, super emmerdé. Oh ouais, j'aimerais pas être à sa place en vrai. Il y a eu un coup de vent et j'ai dû me retenir. C'est horrible quoi. Que j'ai voulu enlever de ce bel aileron. Pourquoi j'insiste sur cet article? Parce que vous êtes nombreuses et nombreux à dire mais il n'a pas pu modifier l'aileron arrière. La question n'est absolument pas là. Bien sûr que il n'a pas pu modifier l'aileron, mais ce n'est pas du tout la question dans le règlement. La réglementation, pardon, c'est de le toucher ou pas. Oui, donc selon la réglementation, il devrait y avoir quelque chose, peut-être un blâme pour Verstappen, mais ça ne devrait pas avoir d'influence sur les pénalités octroyées à Lewis Hamilton. Au commissaire de prendre leurs responsabilités. Ils ont du boulot ce week-end. Franck, vous êtes passé chez Ferrari, tout proche de Carlos Sainz.
Avec Carlos Sainz qui va sortir, on va bientôt enlever les couvertures chauffantes. Et puis après on va montrer le tableau parce que ça va évoluer, ça va être sympa. T'as le mécanicien qui est là, numéro 1, lui il attend les ordres derrière de sortir le moteur. Dès que la clutch sera sortie, on va enlever les couvertures chauffantes, c'est ce qui est chose faite. On enlève également l'écran de contrôle pour Carlos Sainz. Premier engagé. Et ça sort pour Carlos, il va se remettre en piste. Regardez cet écran là-bas, il va être évolutif. On a toutes les températures, que ce soit de l'embrayage, que ce soit des pneumatiques, que ce soit des calipers. Les calipers, c'est des freins avant droite, avant gauche. Tout est détaillé en fait sur ce tableau-là. Et avec ces petits arcs en fait qui montrent, là pour l'instant tout est au vert, donc tout va bien. Mais si ça passe au rouge, tout ça, tout simplement, ça va donner une alerte et le pilote pourra rentrer. Les mécaniciens seront déjà au courant de la problématique à travailler. Merci Franck pour ces images toujours et ces analyses des écrans. Il a touché les longs N+, pas une vérif. C'est vrai. Mais il a saboté la voiture de Lewis. Le meilleur de mauvaise tour, foi. mais c'était un tour d'attaque DRS ouvert. Max va aussi avoir une pénalité. Pas sûr. Il faut la préparer. Pas sûr, pas sûr. Et en plus, il ne voit pas son box lorsqu'il monte au-dessus de la côte. Oui, il y a une bosse. Hein, il ne voit pas ses mécaniciens, ou son arrêt. Vous découvrirez d'ailleurs demain, pendant le Grand Prix, à vivre dès 17h55. Le vrai Grand Prix. Le seul. Nous aurons à disposition pendant le Grand Prix l'analyse des entrées et sorties de stand qui seront calculées. Sortie de la voie des stands pour Esteban Ocon. Que s'est-il passé? Est-ce que quelqu'un lui est sorti devant juste au dernier moment? Non. Don't know if you heard that sound when I took off. No, I didn't, but we'll check the Ah, un son étrange au moment où il a quitté le garage. Ocon, un problème moteur peut-être? Esteban Ocon qui demande à son équipe de vérifier. Ils vont vérifier. Alors, on n'a pas entendu de son particulier, Non. là, Jacques, mais lui, On ne prêtait pas l'oreille non plus. exactement, c'est vrai. Chez Alpine d'ailleurs, ce week-end a noté la présence dans le garage du pilote d'endurance Alpine, André Negrao, qui est présent évidemment le Brésilien. J'en profite pour vous rappeler que bien sûr MyCanal, vous pouvez voir et revoir à loisir le documentaire d'Amandine Moraim, Alpine Le Mans en héritage, tourné dans les coulisses de l'écurie d'endurance Alpine et notamment aux 24 heures du Mans. Je crois savoir aussi que le patron du groupe Renault, Luca De Meo, est présent. Oui, regardez cette image Canal+, il est au fond du garage, Luca De Meo, le patron du groupe Renault, le Big Boss qui est là. Et justement, Franck, vous êtes tout proche de lui avec cette image que l'on voit à l'instant. Ouais, c'est important en fait, c'est important, ça montre l'implication tout simplement d'Alpine en Formule 1, ça montre les efforts qu'ils sont en train d'essayer de faire pour garder cette 5e place. Ça va pas être facile parce qu'à côté on a Pierre Gasly avec l'AlphaTauri qui bosse aussi de manière acharnée pour prendre cette 5e place. Aujourd'hui ils sont en égalité, mais en tous les cas pour toutes les équipes ici qui sont présentes, avoir le patron comme ça dans les box, c'est super important. Moi je l'ai jamais vu chez Renault par le passé, donc je trouve que c'est une marque forte, une attention assez forte. Ouais, extrêmement important effectivement de réaffirmer cet engagement par la présence du Big Boss tout simplement, qui était présent aussi aux 24 heures du Mans pour soutenir toutes les équipes de Philippe Sino, d'Alpine en endurance, ce magnifique projet, et Alpine qui étend son implication sous l'égide de la marque Alpine en Formule 1, en endurance. Plus que 16 minutes, bon, pas les plus passionnants, ces essais 2 à chaque fois qu'il y a une course sprint, c'est pas ouf. Ça fait des longs relais. Dernier gros quart d'heure de séance. Prochain rendez-vous avec la Formule 1, ce sera tout à l'heure à 20h10. Notez bien le rendez-vous sur Canal+, la qualification sprint, 3e expérience de qualification sprint cette saison. Qui partira en pole position? Ça, c'est l'énorme point d'interrogation qui demeure à cet instant. Sachez que, encore une fois, on surveille et que la décision des commissaires n'est toujours pas tombée concernant l'éventuelle sanction de Lewis Hamilton et l'éventuelle sanction de Max Verstappen. Les commissaires toujours en train de travailler. On n'aimerait pas trop, je sais pas, Jacques, être à leur place en ce moment.
Ah non, c'est clair. Et Personne n'aimerait être à leur non, place mais au commissaire. moi, j'ai l'impression pour les commissaires parce que maintenant ils peuvent se permettre de ne pas disqualifier. Par contre, ils sont au courant de l'effet médiatique que cela pourrait avoir. Quelles que soient les décisions prises dans les minutes ou les heures qui viennent, ça aura un retentissement médiatique. Je crois que de ne rien faire, de ne pas donner de pénalité, donc de disqualification, aura l'effet politique, médiatique le plus négatif. Parce que cela semblerait passer pour du favoritisme et ça serait dommage d'utiliser une carte comme ça, mais ils ont maintenant le moyen de pouvoir dire non, on ne disqualifie pas personne, on disqualifie personne et on laisse les deux potentiels champions se battre sur la piste. Quel cadeau va-t-il pouvoir s'offrir aujourd'hui, Lando Norris, le jour de ses 22 ans? It is gusty, same direction as yesterday. Oui, Mazepin qui a une impression, un feeling particulier au volant, perturbant, mais c'est le vent, les rafales de vent, identiques à celles d'hier. Et vous voyez la direction, l'orientation du vent. Ouais, très compliqué pour le virage 4, il arrive de l'arrière au freinage. Virage 1, cela aide un peu. Et c'est très néfaste pour toute la montée et l'entame de la ligne droite. Donc les aspirations et le DRS seront très utiles en course aujourd'hui si le vent reste comme il l'est actuellement. Pas trop de vin, Jacques, pas trop de vin. Avec modération. Ça sera très perturbant aussi. Oui, absolument. Oh, vous savez que certains pilotes, avant les Grands Prix, on ne les nommera pas, mais appréciaient un petit verre de vin. La journée du Grand Prix à Billy? Oui, absolument. Mais c'est complètement illégal, c'est tolérance zéro dans la voiture. Je vous parle de ça il y a longtemps, Jacques. Pas il y a 15 jours. Il y a très longtemps. Certains, un petit verre de vin ou un petit verre de bière. Ça fait des bulles dans l'estomac dans les virages. Ça réussissait à certains anciens pilotes. On ne les nommera pas et surtout on vous rappelle que la consommation d'alcool ne doit pas être associée avec le fait de prendre le volant. Ne plaisantez pas avec ces choses-là, les amis, s'il vous plaît. Ah, les lots ont bien évolué. Oui, par rapport à l'époque dont vous parlez. Bien sûr, mais si effectivement on peut éviter d'avoir des morts sur la route sans prendre d'alcool, effectivement, insistons sur le fait qu'il ne faut pas boire et conduire. Ouais, il faut choisir. Salut, pourquoi Hamilton aura une pénalité? Oh, tu as raté un épisode, toi. Hein. C'est vous qui ramenez les copains. Bah écoute, je vais te donner ma chaîne, tiens, tu vas pouvoir aller voir. En gros, pour t'expliquer vite fait, Hamilton, son DRS, hier, s'est ouvert trop, plus que ce qu'il aurait dû. Du coup, il a bénéficié d'un avantage en km/h. Concentré chez Mercedes à préparer la qualification. Franchement, il sert à quoi c'est... Ah, ça, c'est vrai que ça sert à rien. Pourquoi Hamilton ne roule pas? Bonne question. Il a fait que... Il a fait 16 tours, hein, pas 3. En bord de piste. Joe Bauer a juste noté l'infraction. Après, ce n'est pas lui qui prend la décision. Oui, beaucoup ont aussi confondu le rôle de directeur. Si tu veux te tenir au courant, du coup, Ant-Man, je peux te mettre ma chaîne sur YouTube, sur la F1, full F1, que des infos F1 dessus, donc voilà, si ça peut t'intéresser. Ce n'est pas lui qui prend les décisions liées à d'éventuelles irrégularités. Il peut porter à l'attention des commissaires certaines choses, mais certainement pas décider. Et puis sur l'aspect technique, c'est aussi d'autres commissaires que les commissaires qui prennent des décisions pendant les Grands Prix sur les pénalités pour des mauvaises conduites ou autres infractions. Il y a des commissaires techniques qui inspectent les voitures. S'ils relèvent quelque chose d'irrégulier, ils se réfèrent et ils en rapportent aux commissaires sportifs, mais ce ne sont pas les commissaires techniques qui prennent les décisions. Là aussi, seuls les commissaires sportifs décident en première instance d'éventuelles décisions et d'éventuelles sanctions.
léger survirage à Pierre Gasly, donc ça veut dire que les gommes arrière sont en train de surchauffer légèrement. Et on constate aujourd'hui, Leclerc décidément, oui. Il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il y va un tour sur deux au large. Vous avez évoqué ce vent qui pousse les voitures à l'extérieur du virage 4. Est-ce qu'il s'est fait surprendre par une rafale de vent? Non, ça fait presque toute la matinée où il y va à l'extérieur et c'est le même vent pour tous les pilotes. Par contre, oui, ça va engendrer un peu de sous-virage une fois entré dans le virage. Cette hausse des températures aujourd'hui qui modifie évidemment le comportement des monoplaces. Les pneumatiques arrière sont ceux qui souffrent aujourd'hui. On voit d'ailleurs le pneu arrière gauche de Giovinazzi très marqué. C'était plutôt les avants hier dans des conditions plus fraîches. J'ai l'impression que l'asphalte est assez abrasif, oui, très gris plutôt que foncé. Il est abrasif. Ah. Je savais que j'aurais pas dû la faire. Ah, c'était bien. Ouais, nouvelle idée. Oui, je l'avais jamais entendu. Ça. Je savais que je pouvais compter sur vous. L'un des 3 pilotes, Antonio Giovinazzi, qui a terminé chacune des courses cette saison avec Daniel Ricciardo. Mais oui, Hamilton, c'est celui qui roule le moins. Terminé toutes les courses. 17 tours seulement effectués. Et d'ailleurs, Bottas en a un de plus. Ah bah non, il est même à 17 aussi, lui. Et abandonné à toutes les autres. Ce que vous là, il va peut-être en faire un de plus, mais... Mercedes roule pas beaucoup, hein, c'est clair. Hein. Voiture inconduisible pour Pierre Gasly, je ne sais pas quel est le problème. En tout Pierre Gasly a un problème. Le Français rentre au stand. Ça n'aide pas beaucoup les ingénieurs. On sait pas, Alvin. Personne ne sait encore. Hein. Ils mettent un temps fou à se décider, là. C'est infect. On y est depuis hier soir. Hein. Depuis 22h40 hier, ils le savent hein, qu'il y a une enquête. Hein. Ils ont toujours pas pris de décision, donc c'est aberrant. Quoi. Aberrant. Dans tous les cas, les pneus sont plutôt propres. Alors, c'est vrai que sur des écuries, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pick-up. On avait vu hier, là on en voit encore. Il rentre à haute vitesse et pourtant toute cette zone-là, c'est de la gomme un peu morte. Donc c'est de la gomme qui va pas bien travailler, qui fonctionnera pas énormément bien non plus. Et ça va être un petit peu plus compliqué d'avoir du grip dans ces moments-là, surtout sur la traction. Sur les pneus de Norris, c'est un petit peu la même chose. On a une zone ici qui est un petit peu décolorée, un peu changeante. Donc le train arrière, comme vous disiez, travaille plus que ce qu'il travaillait hier, tout simplement parce qu'il y a plus de température sur la piste et que forcément la gomme, eh bien c'est un peu plus difficile pour elle sur toutes les zones de traction. Et oui, la température merci pour la non-info du coup. Ah, j'espère qu'ils vont se décider avant les qualifs sprint. La température monte à mesure que la journée avance à Sao Paulo. 12h52 à Sao Paulo, 16h52 en France. La dernière partie de cette séance d'essai libre avec le rythme en piste des différentes monoplaces sur différents types de gommes. Vous le constatez chez Ferrari sur la gomme rouge notamment, un bon rythme. On l'avait vu hier déjà la Ferrari qui avait un rythme et qui était facile même en qualification. À part Leclerc qui est sorti là du virage 4, ça se passait plutôt bien. Par contre, Lewis Hamilton, là, c'est un peu compliqué la journée. Il va avoir une belle aspiration. Qui est complètement abîmé à l'avant gauche du blistering, des cloques effectivement. Ça se passe beaucoup moins bien aujourd'hui sur le rythme de course. On sait pas, Johan. Très abîmé donc de Lewis Hamilton. Il y a Kim qui parle d'un attentat de Bottas contre Verstappen. Non, arrêtez les gars, on n'est pas dans F1 2021 non plus. Christian Horner qui aimerait bien, si jamais le besoin s'en faisait sentir, aimerait bien que la jurisprudence Vettel soit appliquée en disant par le passé d'autres pilotes, sans avoir nommé Vettel, hein, mais d'autres pilotes ont déjà touché des monoplaces dans les parcs fermés sans avoir été pénalisés. Est-ce que Vettel peut créer, sans le vouloir, une jurisprudence et dans son ancienne écurie? Peut-être. Ça semblerait logique, c'est arrivé souvent. Ouais, Roselyne. Tout à fait. Donc il faudrait pas que ça devienne aujourd'hui un problème. Je fais ça depuis le début de la saison. J'ai même fait ça l'année dernière aussi. Donc, du championnat, on continue. Ça serait vraiment toutes les séances. Donc,
Sauf quand je suis pas là, bon c'est rare, mais faudrait dans ce cas-là appliquer ce qui a toujours été j'ai dû louper une séance d'essai depuis le début de l'année, ça va. Sur Canal+, C'est pas mort d'homme. la fin de cette dernière séance d'essai libre au Brésil. Si Mercedes ne roule pas, c'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils vont prendre... Ouais, mais alors quel intérêt de pas rouler, quoi. Et Hamilton 8ème, il a amélioré son temps. Dans la faute commise par Max Verstappen. Désolé, mais il a triché, les gars, on est d'accord, Verstappen est obligé de toucher la voiture pour voir la triche. Oh là là, quelle analyse. Ouais, il a pas triché, arrêtez de dire ça, enfin... C'est pas lui qui a dit vas-y, on va tricher, mettez-moi un DRS cheaté. Évidemment que non, c'est pas comme ça que ça s'est passé, les gars. Les Mercedes, ils ont pas fait ça non plus, quoi. Ils savent très bien que c'est contrôlé, ils vont pas faire ça exprès. Arrêtez de crier à la triche, c'est quelque chose qui a cassé, ou je sais pas. Un mauvais réglage. Ils ont pas fait ça exprès, hein, évidemment. Pour prendre leur décision. De toute façon, il faut qu'ils établissent une grille de départ à un moment donné. Oui, et là ils ont du mal parce qu'il y a un poids politique et médiatique qui est très pesant pour les commissaires. Mais ils savent. Il reste 3h30 avant le départ de la course au sprint. Ah, Loïs. Le hater d'Hamilton, numéro 1, depuis qu'il n'y a plus jamais un du coup. Gagne 3 dixièmes en ligne droite par rapport à Bottas. Oui, bah c'est clair que après 3 dixièmes, je sais pas si c'est vraiment ça, mais il a gagné, oui, 1 ou 2 dixièmes sûr. C'est à 20h30 le sprint. Qui accompagne les pilotes lorsqu'ils sont convoqués en direction de course chez les commissaires. Thinking about the race start, let's have a look at the inside line of turn 1 and resetting your bias offset to 0 and look at the inside line at turn 1. On demande à Pérez d'étudier le passage sur la trajectoire intérieure au premier virage en vue du départ. Ouais, dans ce cas-là, il faudrait peut-être arriver avec moins d'élan dans la ligne droite aussi. Et Pérez qui s'apprête à cracher Lewis et Bottas. Il va faire un strike des deux. Mais il peut rouler, je pense qu'il peut rouler à vitesse semi-réduite s'il n'y a pas de trafic derrière. Bon, on aura sûrement la réponse dans les heures qui viennent. Hein. Vitesse, ça pourrait peut-être aider parce que faut qu'il fasse une grille de départ comme Julien Febro a dit, donc pour l'instant Hamilton conserve sa pole position, enfin son meilleur tour pour tout à l'heure, donc mais ça pourrait changer, il sera sûrement disqualifié quoi. Mais on ne sait pas encore, c'est quand même un comble. Franck a pu y jeter un œil il y a quelques instants, ils sont vraiment en mauvais état chez Mercedes. Mais encore une fois, ce sont des pneus qui ont beaucoup de kilomètres. Tu penses que Hamilton ne sera pas disqualifié? Moi je pense que si quand même. Hein. Alors à moins qu'ils aient trouvé une bonne excuse chez Mercedes, ils aient réussi à prouver par que je ne sais quel moyen qu'ils n'ont pas à être déçus, mais j'y crois pas trop. Mercedes n'aurait pas accusé MV d'avoir cassé leurs ailerons. Ouais mais ça c'est abusé, je suis d'accord. Faut pas dire ça. Après bon c'est Marco qui le dit, est-ce que c'est vraiment vrai? La gomme de Gasly est pétée à gauche. Regardez ça. Regardez à gauche sur le flanc intérieur. Oh là là. Bah dis donc, ils sont bien éclatés ces pneus là. Qu'est-ce qui se passe? Il faut des avocats. Oh, il y en a peut-être déjà, hein, tu sais. Je sais pas s'il y a des avocats qui se déplacent avec les écuries. Je suis pas sûr de ça. Au pire, il y a des avocats par visioconférence ou des trucs comme ça, quoi. Je pense. Je pense pas qu'il y ait un avocat qui se déplace physiquement avec l'écurie chaque course, quand même. Ça me paraît un peu haut. Un mot, Franck, avec vous justement sur le pick-up. On en a vu beaucoup là sur le pneumatique avant gauche de Pierre Gasly sur la tranche intérieure du pneu. Non, les Mercedes, ils ont pas fait ça exprès, hein. Ils sont plus intelligents que ça, mais quand même. Ils savent comment ça marche la F1, hein. Ils sont pas idiots non plus. Donc ça veut dire que très peu de fois on charge ce pneu. Oh, je pense pas que les avocats se déplacent quand même. On perd énormément de température. Lorsqu'on sort des S2C là, ça va encore un petit peu. Et puis on va perdre totalement la température avant de dire numéro 6. C'est ce grand droite qui rentre dans le cœur du circuit. Après on est sur des vitesses lentes, donc le pneu manque un peu de température. On a un deuxième droite. Et toute cette zone là, en fait, le pneu va récupérer toute la gomme morte qui est au sol. Ça va donner beaucoup de vibrations. Ça va endommager, et ça peut endommager en tous les cas les suspensions. Bon, ça se termine cette séance. À un moment donné, on revient sur ces virages. Donc il faut renettoyer le pneu, le remonter en température. Bref, un vrai casse-tête pour les ingés. Ouais, les ingés qui vont devoir ensuite simplement mettre les voitures en état de prendre le départ de la qualification sprint. On est toujours sous régime de parc fermé. Ce sera donc du nettoyage, une mise à niveau des différents fluides.
un ajustement d'aileron avant éventuellement, une petite prise des températures attendues pour la qualification sprint pour là aussi ajuster les ouvertures des coques de frein. Mais ce sera à peu près tout ce qui pourra être effectué sous parc fermé. La fin de cette séance d'ici quelques instants. C'est Alonso qui s'est montré le plus rapide de cette séance. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup attardé sur les chronos, mais Fernando Alonso... Il n'y a pas d'essai libre, Kim. Il n'y a que des EL 1 et 2. Et Valtteri Bottas, de gros écarts sur cette séance. Donc, 8e de retard pour Verstappen sur le temps d'Alonso, plus d'une seconde pour Valtteri Bottas. C'est l'avantage des courses sprint. Esteban Ocon est 4e de cette séance. En tout cas, fin de session pour Fernando Alonso. Ouais, le seul pilote, je crois, qui a fait un tour d'attaque, DRS ouvert. Ouais, il s'est fait plaisir. Oui, il s'est fait plaisir et ça fait toujours parler. Il a certainement voulu faire plaisir à son président présent, Luca De Meo. Fernando Alonso qui s'élancera sans doute tout à l'heure de la 10e place ou alors un peu plus haut sur la grille. Attendons. Évidemment, il faudra être avec nous dès 20h10 pour vivre cette qualification sprint. On va se retrouver d'ici quelques minutes. Comment expliquer au commissaire qu'un mécano bourré a confondu l'aileron avec un hamac qu'il a faussé le truc? Quoi? La 2, il devrait la mettre pour la course sprint histoire de faire une modif pour la course de dimanche. Pas faux, ouais, ça pourrait aider peut-être. Est-ce normal que Ham n'a pas le rythme? Bon, honnêtement, Alonso premier, faut pacifier hein, les gars. Hein. Alonso il a eu moins d'essence que tout le monde. Hein. Ils ont réparé son aileron. Ah oui. Bah oui, du coup il peut plus tricher. Trop marrant. Bottas doit faire attention aussi, il va perdre sa 3ème place face à Perez. Oui, la 3ème place en championnat est en jeu, effectivement. Attention, attention. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là pour ce live. La radio, ça permet à ce que tous les ingénieurs entendent plutôt que seulement l'ingénieur principal lorsqu'il est debout. Et je vous retrouve à 20h, ouais, je vais prendre l'antenne à 20h20, je pense. Et puis, bon, je mettrai news évidemment dès qu'on sait le résultat de ces putains d'enquêtes pour Max et Lewis. Donc, voilà. Je vous mets le lien de ma chaîne. Hein. Non, pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Bon, allez, on se retrouve sur ma chaîne principale. Et puis, je vous dis au pire à tout à l'heure pour le live de la course sprint à 20h20. On verra d'où part Lewis, soit premier, soit dernier, à mon avis. Retour au stand des Mercedes. Oh, je sais pas, on verra.